Bonsoir, bienvenue dans ce live où je vais vous parler de moi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui se posent des questions sur qui je suis, sur mes accompagnements, mes formations personnalisées à toutes les personnes qui sont des âmes créatives, des âmes atypiques. Voilà, vous êtes les bienvenus dans cet espace. Je suis là pour répondre à vos questions, échanger avec vous. Bienvenue tout le monde, je vois que vous vous connectez. J'espère que vous êtes motivés pour échanger avec moi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, mettre des petits cœurs comme je vois, ça me fait toujours plaisir à voir. Et donc, comme je disais, vous allez être avec moi pendant un petit moment. Ça va durer peut-être 1 heure. Vous restez le temps que vous voulez, bien entendu. La vidéo sera dispo en replay si j'en suis satisfaite, mais il n'y a pas de raison. C'est le premier live où je suis seule à échanger avec vous. C'est-à-dire que d'habitude, j'invite des artistes à venir parler de leur parcours, de leur trajectoire, sous forme d'Insta Live, trajectoire, et des experts, des pros des milieux artistiques et culturels. Ça, c'est le format observatoire. Vous pouvez les retrouver sur mon profil, sur mon compte et sur YouTube. N'hésitez pas, si vous voulez les consulter, je vous enverrai les liens. Donc, je vais commencer par me présenter et ensuite, comme je disais, venir parler un petit peu de ma démarche et de ce que je propose comme accompagnement, comme formation. Si vous avez la moindre question sur ce que je suis en train de raconter, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, en live ou en commentaire sur le replay. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et surtout, je vous rappelle que je suis dispo pour des rendez-vous découvertes. Les liens sont dans la bio. Si vous voulez qu'on voit si je suis la bonne personne pour vous accompagner dans vos projets, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Donc, tout d'abord, alors, qui je suis? Donc, Julie Gamme, c'est un pseudo. Moi, je m'appelle Julie Gamikia. Je suis de région parisienne à la base. Et je me suis installée au Pays Basque il y a bientôt 4 ans. Ce choix a été très important pour moi parce qu'il m'a permis de faire un pont entre mon être intérieur et le vécu que j'avais jusqu'ici. Donc, le Pays Basque, avec sa richesse, sa nature et les gens qui s'y trouvent, m'ont permis de développer encore plus ma volonté d'accompagnement et de me rapprocher toujours plus des artistes, des créateurs, des âmes créatives. J'ai un parcours de plus de 10 ans, on va dire presque 15 ans maintenant, dans les milieux artistiques et culturels, mais aussi la production audiovisuelle, photo, la musique. J'ai une formation en régie de production de musiques actuelles, pour les personnes qui ne le savent pas. La régie de production de musiques actuelles, c'est quoi? Alors, c'est une formation qui permet d'apprendre à organiser des tournées, gérer des salles de concert, de spectacles et organiser des festivals. Donc ça me permet de pouvoir accompagner les artistes musique avec une vraie vision du milieu et de pouvoir connaître tous les enjeux avec tous les interlocuteurs et tous les professionnels de ce milieu. Depuis toujours, j'ai toujours été en lien avec les artistes, avec les créateurs, puisque dans mes différentes activités, j'étais en échange avec ces artistes. Et je sentais qu'il y avait un vrai besoin de personnes pour les écouter, les soutenir et les conseiller. Et donc, j'ai décidé de me lancer à mon compte, donc il y a 4 ans, quand je suis arrivée au Pays Basque, dans l'accompagnement et la formation d'artistes à temps complet. Donc, cette approche d'accompagnement, je la vis de manière très holistique. Valentine, je vois que tu dis « Julie, je lance dans l'univers que tu organises ma tournée. » J'adore. Alors, je ne suis plus régisseuse, mais je me ferai un plaisir d'en discuter avec toi pour trouver la meilleure manière de créer une tournée à ton image qui te convient, qui respecte tes besoins, tes envies
tout en adoptant les codes du milieu, évidemment. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi là-dessus, Valentine. Et du coup, je rappelle que ce soir, je propose un accompagnement très court, un mini coaching séance conseil pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer en live, peut-être pour la première fois, ou quelqu'un que j'ai déjà accompagné, voilà, qui aurait envie de se prêter à l'exercice avec moi pour que je puisse conseiller la personne en direct et que vous voyez en fait comment ça se passe un échange avec quelqu'un comme moi. Alors comme je disais, mon approche elle est très holistique. Donc holistique ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement global, qui prend en compte l'individu, le marché sur lequel l'individu et ses projets doivent se développer et tout l'environnement dans lequel l'individu se trouve. Donc ses problématiques et ses enjeux personnels, professionnels. Mon but, c'est vraiment de vous aider à vous épanouir, à faire vivre votre art. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose qui me tient à cœur. C'est que le développement spirituel, l'éveil de conscience ont un grand rôle à jouer là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là aller travailler sur ces schémas, ces biais, ces croyances. Les croyances qui sont venues nous façonner. Donc moi, j'aime beaucoup dans mon approche venir discuter avec vous de qui vous êtes. Donc commencer par faire un bilan de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement et voir comment on peut aller faire évoluer tout ça petit pas par petit pas. Donc pendant les rendez-vous, on échange, on essaye de créer une complicité, en tout cas, pour que je puisse venir vous soutenir et vous conseiller sur la meilleure manière de planifier les choses, les différentes étapes, les différentes tâches à accomplir pour atteindre vos objectifs. Alors maintenant, il y a aussi d'autres questions par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez bien défini vos objectifs? Soit vous les avez bien définis, et dans ce cas-là, on y va, on détaille grâce à des outils structurants tels que le rétroplanning, les différentes étapes à accomplir et les différentes tâches à accomplir pour atteindre ces objectifs. Soit vous ne les avez pas encore définis et là, je vais vous aider à les clarifier. Parce que, je vais vous donner un exemple, vivre de son art. Je veux vivre de mon art, je veux vivre de ma musique, je veux vivre de mes peintures, je veux vivre de mes illustrations, je veux vivre de mes sculptures, mes céramiques, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas suffisant. Donc je me ferai un plaisir de venir en parler avec la personne qui souhaitera être coachée tout à l'heure pour pouvoir définir ensemble les objectifs qui sont peut-être pas encore très clairs pour certaines personnes présentes ce soir. Et du coup, je répète, pour les personnes qui nous rejoignent, merci d'être là, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire par rapport à tout ce que je dis, s'il y a des termes qui ne sont pas clairs, si vous voulez que je les précise, afin que ce soit le plus limpide pour vous ce soir. Donc comme je disais, voilà, j'accompagne en fait tout type de créateurs, de créatrices. Donc ça va être des artistes, mais aussi des artisans, des artisanes, des porteurs de projets aussi, culturels, artistiques. J'accompagne aussi un petit peu plus ponctuellement des acteurs du bien-être. Le plus important pour moi, pour nous, pour pouvoir avancer, c'est de réussir à créer une connexion humaine, de confiance. Et à partir de ce moment-là, je crois que quand les personnes qui nous entourent et qui nous accompagnent sont des personnes en qui on a confiance, presque tout devient possible, puisqu'on a tous parfois besoin de soutien et de validation.
Et moi-même, je me fais accompagner et coacher assez régulièrement pour ça. Donc, alors, je vais vous présenter maintenant un peu les différentes formes d'accompagnement et de formation que je propose. Premier type d'accompagnement, donc c'est l'accompagnement individuel en one-to-one, comme on dit. Donc, il se répartit en général sous un format de 5 rendez-vous ou de 7 rendez-vous, en fonction de la temporalité que vous désirez créer entre les rendez-vous et du rythme auquel vous voulez avancer et de vos besoins. Mon but n'est pas de créer de la dépendance. Mon but est de vous aider à devenir le plus autonome possible, à comprendre comment avancer le plus sereinement possible dans vos activités, tout en respectant vos besoins et votre énergie propre. Donc ça, c'est pour l'accompagnement individuel. Voilà. Sentez-vous libre de me poser des questions à ce sujet s'il y en a. Pour l'accompagnement collectif, donc là, j'ai la chance d'en commencer un à partir du 12 décembre avec des artistes visuels. Donc on est un groupe de 6 et il reste une seule place seulement. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Cet accompagnement collectif, il aura lieu à Bayonne. C'est le premier accompagnement collectif que je lance en physique. J'en avais fait un autre en visio, d'artistes visuels aussi. J'ai voulu en lancer un aussi pour artistes musique. Ça n'a pas pris pour l'instant, mais je sais qu'il y a des besoins aussi et de la demande. Donc, sentez-vous libre aussi de venir vers moi si vous ressentez ce besoin de faire travailler vos projets dans l'intelligence collective avec d'autres personnes, d'autres artistes de votre domaine qui ont peut-être parfois des visions et des parcours complémentaires aux vôtres. Voilà, à plusieurs, on avance en général beaucoup plus vite. Après, juste pour préciser la différence entre l'individuel et le collectif, forcément, vous aurez moins de temps et moins de dévouement, entre guillemets, de ma part pour... alors, je vois qu'il y a une demande de rejoindre la vidéo en direct. Je vais te demander juste de patienter un tout petit peu. Le coaching arrive après. Mais merci d'être là et je suis ravie de pouvoir échanger avec toi dans pas longtemps. Donc, reste bien connecté. Donc voilà, j'ai pas autant de temps à consacrer en collectif aux personnes qui participent qu'en individuel. Donc les deux sont complémentaires. D'où le fait que quand je propose un accompagnement collectif, je propose aussi des rendez-vous individuels, compris dans le forfait accompagnement collectif, pour pouvoir échanger en one-to-one avec moi s'il y a des choses que vous souhaitez aborder hors collectif, peut-être des choses plus intimes, des choses que vous n'avez pas forcément envie d'aborder avec les autres. Ensuite, donc, il y a les formations certifiées Calliope. Donc, je travaille avec des organismes de formation qui sont certifiés Calliope et ça veut dire qu'il y a des financements possibles grâce au fait qu'on passe par ces organismes de formation. Les financements sont possibles par le CPF, donc pour les salariés, en reconversion ou pas. Vous pouvez avoir plusieurs activités, hein. Et l'AFDAS. Donc l'AFDAS, c'est pour les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle et autres statuts. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, pareil, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, m'envoyer un MP et on verra ce qu'il est possible de faire. Mais sachez que vous avez des droits à la formation pour ça et sentez-vous libre vraiment de les utiliser parce qu'on a trop tendance à laisser passer les budgets formation alors que c'est une vraie valeur ajoutée pour le développement de son activité. Et j'ai accompagné donc maintenant depuis 4 ans plus d'une centaine d'artistes et je pense que plus de la moitié ont bénéficié de cet accompagnement et de ces formations donc grâce à des financements. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous rappelle que le lien est dans la bio, mais restez avec nous, vous irez voir plus tard. Voilà, donc là maintenant, je vais passer à la partie
échange avec vous. S'il y a des questions, voilà, vous pouvez les taper par rapport à tout ce que je viens de dire. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, je suis là pour venir les préciser. Et sinon, s'il n'y en a pas, on va passer au coaching en direct. Je vais juste boire un petit coup pour vous laisser le temps de réfléchir et de poser vos questions et d'écrire. Et ensuite, on passera au coaching. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. S'il y en a d'autres qui viennent pendant l'échange que j'aurai ensuite avec NSVK, sentez-vous libre d'écrire et j'y reviendrai dans un second temps. Je vais donc voir ta demande, NSVK, et t'accueillir sur le live. Salut, je suis artiste-auteur depuis décembre 2023. Ok. Bon, ça veut dire que tu as forcément des droits à la formation. Et bienvenue. Salut. Merci beaucoup pour ce live auquel tu te joins. Est-ce que tu as déjà été en live sur Instagram? Je t'ai vu une première fois, oui, je t'avais suivi. Ok. Mais toi, t'en avais déjà fait un avant ou... Non, non, jamais. Ok. Alors, merci beaucoup pour ta spontanéité. Et écoute, du coup, j'aimerais bien, si tu veux bien, que tu dises quelques mots sur qui tu es, quel est ton projet et, Ok, et quelles sont tes problématiques actuelles sur lesquelles tu aimerais qu'on vienne se pencher ce soir ensemble. ok. Eh bien, écoute, c'était pas du tout prévu, déjà. Effectivement, c'est très spontané parce que j'étais presque sur le point d'aller me coucher. J'habite à l'île de la Réunion et chez nous, il est 23 heures. Ok. Ouais. Et donc je m'appelle Nicolas. NSVK, c'est ce que j'utilise comme signature pour mes pièces, parce que c'est Nicolas Schob et j'ai récupéré le nom de mes grands-parents, qui est von Kousmitchov, parce que je tiens à ma racine slave dans l'océan Indien. Mm. Et, voilà. Je suis sculpteur, je taille de la pierre. J'étais infographiste effets spéciaux jusqu'en 2022 et j'ai tout arrêté. Je me suis lancé dans la sculpture, ce que j'avais une intuition que c'était je voulais faire. Mm. Et donc là, bah tiens, je te montre. Tiens, hop là. Oui, je veux bien. Super. Alors, c'est en quel matériau? Alors c'est en Ok. sélénite. C'est une pierre assez friable qui se travaille entièrement à la main. Moi, ça fait donc maintenant un an et demi que je sculpte et j'ai essayé plein de choses en fait qui sont venues à moi. Là, j'ai une exposition qui est en cours dans une ville du sud de l'île de la Réunion qui s'appelle Saint-Pierre, où j'ai sculpté du squelette de corail mort, donc un gros corail mort de 70 centimètres sur 50 centimètres de haut. Parce que du coup, je participe à un projet de récolte de fonds pour mettre en place des nourrices de corail à La Réunion, étant donné que le récif est en train enfin, bref, de se dégrader, on va dire. Euh, voilà, mis à part ça, j'ai sculpté aussi pour m'entraîner du Ciporex et on va dire que là, du coup, le petit modèle que je t'ai montré, c'est vraiment un modèle sur lequel je me suis arrêté cette année, que j'ai vu en tatouage un jour sur quelqu'un, un visage ouvert sur le centre avec un. Alors cette pierre, elle est géniale parce que quand elle bouge, elle fait des effets. En bref. J'adore. Ouais, et c'était marrant parce que quand je l'ai sculpté, donc j'ai récupéré la pierre, hein, elle était comme ça, comme les autres, tu vois, comme ça. Et j'ai commencé à sculpter ce visage dedans et il s'avère qu'en fait c'est la pierre qui est référencée au troisième œil et à la méditation. Donc je crois que Ok. j'étais assez raccord. Waouh. Ouais.
Et donc c'est un modèle que du coup, une fois que je l'ai fait sur cette pierre-là, je l'ai reproduit sur plein d'autres trucs. J'en ai des modèles en corail, en labradorite, j'en ai fait en bougie, j'en ai fait en terre, j'en ai fait en plein de choses. Parce que j'aime bien la vibration du modèle. Peut-être que j'en ferai d'autres différents par la suite, mais pour l'instant je suis aussi, donc voilà, j'arrive sur ma problématique, c'est assez bien. Ma problématique, c'est évidemment que j'ai consacré énormément de temps à la création cette année, à découvrir mes outils, à redécouvrir les techniques. Si et j'ai quand même pris le temps de faire un portfolio. J'ai eu de la chance qu'on m'ait invité sur une exposition, mais c'est à peu près les deux seules choses que j'ai fait à part créer cette année, quoi. Et je me rends bien compte que il y a beaucoup de choses à faire pour être artiste et pas que juste être dans son atelier et créer. Et donc là, j'aimerais bien construire un petit peu plus mon activité. Donc je suis dans une phase où là, c'est Noël, donc je participe à un marché de Noël, je vais présenter mes œuvres au public et puis en vendre si possible. Mais c'est vrai que je vends pas beaucoup pour l'instant. Tu vois, j'ai pas encore. J'ai décidé des stratégies un peu particulières, par exemple pour la grosse pièce en corail que j'espérerais le vendre le plus cher possible, parce que comme c'est pour récolter des fonds, j'ai commencé à la mettre sur des sites d'enchères sur Internet pour essayer de toucher des gens à l'étranger qui seraient touchés par le projet et tout ça. Donc j'essaye des choses, mais pour l'instant, je suis quand même bien à zéro. Donc dans mes déclarations au niveau de l'URSSAF et tout ça, machin, il y a beaucoup de zéros. C'est aussi pour ça que je ne sais pas si j'ai le droit au financement AFDAS pour des formations, quoi. Voilà. Alors oui, alors pour répondre à cette question-là, il me semble qu'il faut au moins 6 000 € de chiffre d'affaires sur les dernières années d'activité. Donc si tu n'as pas ce montant-là, pas sûr que ça passe, mais à vérifier. Je crois qu'il y a différentes possibilités de formation quand même en fonction des revenus. Donc on pourra s'en parler en off, je me le note. Oui, puis moi j'ai noté que je pouvais contacter mon conseiller et en parler aussi avec lui. Il me dira, il me dira, voilà. Bon. Mais dans un premier temps, du coup, on va voir comment tu pourrais atteindre ce montant-là. Alors, est-ce que ce serait Ouais. un objectif? Clairement, écoute, de toute façon, la pièce que j'ai mis en vente là à l'exposition, elle est déjà, elle, à 7 000 €. Ok. Donc, euh, du coup, peut-être que ça serait une première vente qui me permettrait d'accéder directement, tu vois. Donc, c'est Ouais. vrai que j'ai bon espoir, hein, l'exposition n'est pas terminée. L'exposition se termine fin décembre. Euh, Ma stratégie autour des enchères, je sais pas ce que ça donnera, mais bon, je suis artiste, donc du coup, je me considère un peu comme rêveur, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que la pièce, par exemple, que j'ai sculptée pour l'exposition, là, elle m'a été inspirée par une déesse des océans qui a été dessinée par Miyazaki dans Ponyo. Et donc, du coup, dans mon rêve, c'est Miyazaki lui-même qui acquiert ma sculpture pour la mettre dans son jardin, tu vois. Donc, c'est mon objectif. Mais bon, en attendant, ça me demande quand même de prendre beaucoup de patience et d'attendre, de voilà, Ok. de faire d'autres choses pour le marché, par exemple, pour rentrer quand même de l'argent. Je suis papa de 2 enfants Ok. aussi. Ouais. Ça, c'est aussi mon quotidien. Et d'où la vraie question, voilà, j'aimerais faire les choses pour que je puisse vivre de mon activité artistique. Et ça a été une question que je me suis posée il y a pas très longtemps, parce que j'ai regardé un documentaire sur Arte sur les artistes qui disait qu'il y a beaucoup d'artistes qui choisissent de pas euh, mettre la pression financière sur leur activité artistique. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que je me dis que c'est vrai que il y a un espèce d'équilibre à avoir là-dedans qui est important, quoi. Parce que si on produit pour gagner de l'argent, finalement, c'est un peu bizarre, quoi. Alors, dans les croyances générales, oui, c'est bizarre.
On voit toujours l'artiste comme le troubadour, comme l'artiste maudit, mais en fait, non, c'est possible d'en vivre. Et aujourd'hui, on parle d'artistes entrepreneurs parce il y a des vraies formations, des vrais accompagnements pour ça. Et donc, en tant qu'artiste-auteur, vous vous lancez quand vous créez votre statut dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça nécessite de se former en fait à tout ce que c'est l'entrepreneuriat. Voilà. T'étais dans l'entrepreneuriat avant ou pas? Oui, j'ai toujours été. J'ai été diplômé en. Enfin, j'étais diplômé à 24 ans et à 25 ans, j'étais déjà en entreprise et depuis, j'ai toujours été entrepreneur en fait. J'ai été salarié 7 mois à peu près dans ma vie. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des connaissances du coup en marketing, en communication Mais terriblement, bien sûr. C'était mon métier, c'est-à-dire que moi, j'étais infographiste, donc j'ai fait la stratégie de com, j'ai fait de la diffusion pour plein d'autres personnes. Et là, je me retrouve dans la position de, j'arrive pas à sacrifier du temps de création sur des pierres pour me remettre dans le bain de créer de la com et tout, même pour l'exposition, j'ai essayé, je sais en fait, j'ai l'impression que j'ai en tête tout ce qu'il faudrait faire, tu vois, les réseaux, publier des trucs et tout, mais quand j'ai du temps pour aller à l'atelier, euh, je fais le minimum dans le sens où je pose mes affaires, je me mets en tenue, je sculpte et quand j'en sors, je récupère mes enfants et donc je priorise en fait, si tu veux, le temps de création. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que pour le reste, Oui, puis c'est quand même assez récent en fait, hein, le fait que tu ouais, voilà. assumes d'être sculpteur, que tu Ouais, libères cette créativité dans la matière. Avant, c'était digital. Donc là, tu es en train de créer un lien avec les matières que tu travailles. ouais, Et donc, c'est normal ouais, que ça prenne beaucoup de ton élan, de ton temps, de ton énergie, et que tu aies oui, envie de te consacrer dans ce sens. ouais, Donc déjà, ça, sache que je l'entends et je le comprends. Et je te rassure, tu es loin d'être le seul, en tout cas, à avoir du mal à allouer du temps à tout ce qu'il y a autour. ouais, Surtout, voilà, c'est un peu comme une relation naissante, on va dire. On est dans la folie, la passion. Et après, très vite, on se fait rattraper par les problématiques où il faut commencer à discuter, à résoudre les problèmes, mm, etc. mm. Euh, du coup, est-ce que tu as, déjà pensé à tes objectifs concrètement? C'est-à-dire, là, tu me parlais de Miyazaki. Moi, j'ai envie que tu essaies de formuler un objectif dans ce sens parce que on peut partir des rêves pour créer des objectifs. Moi, quand j'accompagne, toujours les personnes à viser très haut, très grand, Voilà. euh, Ouais, donc à être dans l'élan créatif. ouais, Et ensuite à revenir à la réalité de la 3D, du marché, etc. Mais toi, du coup, ton rêve, tu me disais, ce serait que Miyazaki, il est ta sculpture que tu as créée euh, ouais, donc dans son jardin, c'est ça, hein? ouais, carrément. Ouais. Alors, Dans son avant, jardin intérieur devant son lit. dans quoi? Non, bref, oui, c'était un détail, vas-y, je Avant t'écoute. qu'il aille dans son jardin, ce serait quoi la première étape? Bah, la première étape, ça serait qu'il soit au courant que ma sculpture existe. Ouais. Et ça Du coup, ouais, paraît possible. ouais, Bon, alors on peut peut-être aller développer ça. ouais. Bah, pour l'instant, je n'ai vu qu'une stratégie et j'ai trouvé l'adresse du studio Ghibli au Japon, l'adresse postale. Je me suis dit que j'allais écrire une lettre à la main avec un dessin calligraphié de la sculpture, un truc, et que j'allais l'adresser à lui. Bon, je sais que c'est très idéaliste, mais je me dis que je peux aussi essayer par les réseaux, par les mails et les machins. Ça serait bien, mais j'aimerais bien
J'aimerais déjà toucher, en fait, si tu veux, la personne par le fait que ce soit une lettre écrite, quoi. Je suis prêt Oui, à tout à fait. l'écrire en japonais s'il le faut, tu vois. Il faut que j'arrive à le faire. Ouais. Ben, je trouve ça très, très courageux, très ambitieux de ta part. Déjà, bravo pour ça, parce que tout le monde ne s'autorise pas à enclencher ce genre de choses. Ah, Maintenant, il faut te dire que peut-être que c'est pas lui qui va lire cette lettre, c'est quelqu'un ah, c'est d'autre sûr. Ouais, et qui peut ensuite peut-être lui transmettre. Euh, ouais, et donc, ce qui est important, c'est d'identifier les différentes personnes qu'il peut y avoir entre toi et lui et, ah ouais. et quelles vont être les choses que ces personnes ou les supports que ces personnes vont aller regarder. Ah ouais. Comment séduire ces personnes pour les convaincre de soutenir ta démarche? Hmm. Ouais. Bah, écoute, là, l'idée que ça m'a donné, ça m'a dit, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je mette une lettre dans la lettre, tu vois, genre une lettre pour la première personne qui l'ouvre en disant, je sais bien que ce n'est pas vous, monsieur Miyazaki, qui est machin, mais à l'intérieur de cette lettre, il y a une lettre pour lui. Si, enfin, voilà, l'objectif, c'est de la remettre, je sais pas. Ça peut Ce que être je voulais faire au départ, c'était carrément que la lettre fasse partie de l'installation à l'exposition. Mais bon, ça, j'y suis pas arrivé dans mes objectifs. J'ai fini trop tard. j'adore cette idée. Ouais, t'aimes J'adore bien? cette idée Ok. parce que du coup, là, ça vient parler en plus de ta démarche en tant qu'artiste. Euh, J'adore, ça vibre en moi parce que je trouve que c'est très holistique comme idée. C'est-à-dire Ah, que tu viens créer une expérience qui vient tout de suite toucher le cœur et l'âme des spectateurs, en fait. ah, ok. Oui, parce que du coup, la sculpture en elle-même, elle émeut ou elle émeut pas, mais la lettre, Ouais. elle va ajouter encore plus de dimension à la chose. J'ai même sculpté c'est-à-dire qu'à l'arrière de la pièce, dans les cheveux, il y a un visage que j'ai. Bon, je me suis rapproché du visage de Miyazaki, mais que j'ai appelé Miyazaki Inner Child, c'est-à-dire comme si c'était son enfant intérieur et c'est sa tête qui tire la langue en rigolant comme ça. Ouais, Et donc c'est à cet endroit-là que je voulais mettre dans les cheveux la lettre pour lui, quoi. Ouais. ok. Et Voilà. donc, du coup, si on revient Ouais. à ces deux idées-là, donc Ouais. séduire les, euh, les intermédiaires Ouais. et créer une expo donc globale avec des écrits aussi, hein, peut-être que tu pourras en faire pour d'autres. Oui, Ça peut être un concept que tu déclines sur tes autres œuvres, des lettres que tu voudrais adresser à des personnes à qui ça s'adresse. tout à fait. Tout à fait. Donc, du coup, là, on peut aller définir deux objectifs déjà. Ouais. Donc, Je- je t'explique comment je fonctionne. Vas-y. Un objectif. J'adore être en direct avec toi. Franchement, c'est un grand plaisir. C'était totalement inattendu. J'adore ton énergie. C'est super. Je t'écoute. C'est gentil, je prends. Du coup, pour séduire les intermédiaires, ce qu'on peut se dire comme objectif, et tu me dis si ça te convient, Ouais. ce serait recevoir une réponse de l'équipe de Miyazaki, des studios Ghibli, Ouais. suite à l'envoi de, Ouais. euh, de ma lettre. Tout à fait. Et ouais, c'est vrai que ça serait, bah, ça va être une fête déjà. Donc, je comprends, ouais. Et donc, pourquoi alors, par contre, il nous manque la temporalité. Ouais. Donc, Hmm. est-ce que c'est d'ici 2026? Est-ce que c'est en 2025?
Ouais, c'est vrai que ça. Mais la temporalité, je pense que c'est vraiment un. Ouais, par exemple, tu sais, souvent on me demande, t'as eu ton diplôme quand ou, enfin, mes enfants sont nés quand est-ce que ça s'est passé un truc, c'est vraiment le truc. Je suis pas dans un rapport direct avec la temporalité. Je me rends compte que c'est pas, c'est évident. Mais par contre, effectivement, me projeter, moi, j'aurais envie de dire dès que possible, tu vois, dans mon univers, c'est comme ça que ça fonctionne. J'aime, j'aime bien cette idée, mais bon, c'est vrai qu'il y a une forme d'impatience en moi qui a envie que ce soit tout de suite, tu vois. Donc, c'est vrai que peut-être que je pourrais lui envoyer une lettre pour Noël, tu vois. Ouais. Ça serait, ouais. Tu travailles pour le Père Noël, toi, ça se voit. Ah merde, il n'était pas bien caché derrière, c'est pour ça. Pardon, on censure le gros mot. Euh, donc, je veux bien que tu Ok, formules cette intention, s'il te plaît, parce que comme ça, tu l'envoies dans l'univers. ok. Alors, hmm, alors je souhaiterais recevoir une réponse euh, de l'équipe qui entoure les studios Ghibli et Miyazaki suite à mon courrier que je devais leur envoyer pour Noël, les invitant à s'intéresser à une sculpture que j'ai produite en hymne à un personnage de leur dessin animé. Ouais, Et super. je souhaite toucher leur cœur par la proposition peut-être un peu insolite qu'ils recevront. Et, euh, et dans mon rêve le plus profond, vraiment, je vois un lien, tu vois, qui se fait entre ma petite île dans l'océan Indien et Miyazaki qui viendrait acquérir une pièce de sculpture chez nous. Ça serait vraiment un boost aussi pour toute l'île, quoi, tu vois. Voilà. Bah ça, écris-le dans ta lettre aussi, les liens que tu vois entre... Ouais. Bon courage, hein, tu vas écrire en japonais du coup? Bah, je vais d'abord écrire en français et puis après je vais m'amuser. C'est du dessin, hein, donc je vais peut-être prendre du temps, mais je vais soit me servir d'un appui informatique pour déjà faire une première copie en japonais qui soit sûre, et puis après la reproduire à la main, ça sera un plaisir. Ok. Je vais la sculpter dans la pierre. Ça va être plus cher en envoi. Oui, mais bon, c'est de l'investissement. Écoute, à un moment donné, il faut. Ok. Ce que je me permets du coup d'ajouter là-dedans, c'est donc encore une Oui. fois la temporalité. On peut avoir une réponse en 2025. On va dire ça. Comme ça, c'est le plus tôt possible. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Bah, après, j'aurais pas espéré avant. Il y a quand même les fêtes et tout ça, machin. Je laisse passer aussi. C'est aussi pour ça que la temporalité, j'y mets toujours un petit peu de guillemets parce qu'il y a aussi tout l'extérieur, toute la vie autour Ouais. qui a le droit de passer devant mes propres objectifs, qui peuvent être aussi, voilà quoi. Ouais. Ok. Euh, Petite recommandation pour aller dans le sens de cet objectif. Hmm. Je suis sur ton compte Instagram. Il n'est pas relié au site de vente aux enchères ou alors galerie en ligne Ouais, sur lesquelles tu auras mis tes œuvres. Ça, c'est ouais, super important. ok. Bien mettre en avant tes créations sur ton compte Instagram, les détails, etc. Ouais, ouais, ouais. Un site internet, ça fait toujours plus pro aussi. Ok. Au moins une page. Ouais, ouais, ouais. Bah ça fait partie des. Si tu veux, je suis entouré d'un certain nombre de personnes qui ont tous des compétences et entre autres des personnes qui ont la compétence de faire des sites internet et tout ça. Et j'ai essayé d'emporter du monde avec moi, tu vois, c'est-à-dire que dans ma motivation et tout, ils ont vu mon boulot et tout ça machin, mais j'ai pas encore vraiment réussi à leur transmettre le truc de faire, tu vois. C'est toujours, oui, c'est pas si pressé, c'est pas si important, ça viendra au moment où ça le viendra. Mais j'ai conscience qu'une page, bon, en même temps, ça permet aussi de la réfléchir, parce que le truc est déjà en réflexion depuis un bout de temps. Et bon, bah, comme tous les projets, plus on réfléchit, plus ça devient simple.
Et donc ça va se mettre en place, mais c'est aussi parce que, par exemple, le site des enchères, bah, là, je me suis inscrit genre il y a 10 jours. Et j'ai un peu pataugé, j'ai essayé plein de sites, ils n'ont pas tous les mêmes commissions, pas tous les mêmes machins, donc du coup, pour l'instant, c'est pour ça que mon compte Insta, mais c'est pareil, je pense que je vais formuler le souhait que en enfin que pour le début d'année, pour 2025 en tout cas, parce que je me suis rendu compte que sur mon Insta, déjà, j'ai pas toutes mes pièces une par une avec les spécifications et tout ça, j'ai beaucoup d'images de ce que je fais par jour en fait, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai fait ça. C'est plutôt un espèce de suivi que j'ai mis en place plutôt que de présenter mes œuvres, quoi. Ouais, là, il faut que tu fasses une vitrine, une galerie, quelque chose qui soit à la hauteur du marché haut de gamme, en fait. Ouais, Parce que ouais, tu vends des œuvres qui ont un certain coût. ouais, Et donc, tu ouais, 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 vas pas faire que des petits marchés, en fait. Il faut que tu vises grand. ouais, ouais, ouais. Mais Oui, oui, ça va. De ce côté-là, ça va. Je pense que, mais je vise en haut. Je vise en haut. Vraiment à la Réunion, pour parler de l'après, de cette, voilà, c'est vraiment le fait d'avoir sculpté du corail et d'être engagé sur un projet de territoire pour développer le récif et tout, ça m'a vraiment ancré. Avant, j'avais fait un film d'animation qui parlait d'esclavage et c'est un film qui a voyagé dans les musées, tout ça et tout. J'ai compris que finalement les causes ou les sujets venaient à moi, puis me disaient ok, bah tu vas être à ta hauteur, porte-parole de cette cause-là pendant un certain temps. Et mais derrière ce projet-là, il y a vraiment un projet de territoire à la Réunion. C'est un, je sais pas si tu connais un petit peu notre île. et non, pas encore malheureusement. Mais j'aimerais bien. Bah écoute, viens le week-end prochain. Oui, allez, Ah bah, des pour le formations, bah non, déjà. non, bah attends, mais sérieux, hein, des formations dans ce que tu fais et tout ici, ça s'organise, hein, s'il y a une date, par exemple, tu pourrais manifester Oui, ça si tu c'est veux. ce que je vais faire. Je vais poser l'intention formation à La Réunion. Hop, voilà. Allez, Ouais, en 2025. ouais, bah, voilà. Merci. Ouais, je t'en prie, bah, c'est un échange. Du coup, moi, j'ai envie de continuer à échanger avec toi là. Est-ce que tu veux pas qu'on prenne un autre rendez-vous découverte? C'est ma manière de glisser l'info pour les personnes qui sont en tu sais. Bah, ça, la première live que, bah, tu vois, c'est un petit peu, c'est aussi pour ça que c'est magique qu'on ait cette discussion-là, parce que, euh, donc du coup, j'ai un RSA, j'ai deux enfants en bas âge, un de 7, une de 7 et une de 8 et une de 6. Donc, on est dans une famille recomposée où ma chérie, elle a sa petite aussi qui a 15 ans et elle est dans les soins énergétiques et tout ça. Donc, on est tous les deux lancés dans notre chemin. Donc, financièrement, c'est très balbutiant, mais bon, c'est aussi pour nous apprendre à être heureux sans avoir aussi les moyens. Ok. C'était une forme de frustration. C'est-à-dire que quand je t'ai vu la dernière fois dans ton live et tout, j'ai quitté le live avant en me disant putain ben ouais mais c'est pas pour moi encore quoi, tu vois, je peux pas aller faire ces formations, je peux pas aller faire ces trucs, je peux pas les avoir ces accompagnements donc avance tout seul, c'est pas grave mais si tu me proposes un autre rendez-vous, pour moi c'est le paradis. Bon, bon, bah, réserve un rendez-vous sur mon calendrier. Euh, OK. on aura au moins 30 minutes de plus. Et puis, on discutera de la faisabilité des choses en termes de financement. Regarde le CPF. Tu as le CPF, non? Ouais, mais bah, comme j'ai été très peu Salarié? c'est en fait bah ouais, très très peu. Et j'ai été en coopérative d'entrepreneuriat pendant. J'ai fait trois coopératives différentes d'affilée, donc j'y suis resté 9 ans. Et c'est vrai qu'on n'a pas cumulé énormément de. Mais du CPF, je dois en avoir un peu quand même. Je dois avoir genre 8 heures ou quelque chose comme ça. Ok. Bon, on s'en reparle en off avec plaisir. Moi, je suis Voilà. adaptable. Voilà. Je- J'ai envie Ok. d'accompagner le plus grand nombre possible et surtout quand ça vibre comme ça et qu'on est sur les mêmes valeurs et les mêmes longueurs d'onde. Vraiment pleine de gratitude pour ce que tu viens de partager parce que
Hier, j'ai posé l'intention d'avoir quelqu'un comme toi qui rejoigne l'accompagnement collectif que je lance le 12 décembre à Bayonne. Ouais. Donc, ce ne sera pas toi qui rejoindra le collectif, mais du coup, ça me fait réfléchir à comment j'ai posé mon intention aussi. Hein, mais du coup, c'est fou que tu sois là parce que tu corresponds exactement au profil que j'avais manifesté, en fait, avec qui échanger. Ok. Voilà. C'est très drôle. Euh, Ouais, pour moi, c'est touchant, ouais, c'est puissant même. C'est-à-dire que je le constate autour de moi et tu es là aujourd'hui, mais tous les jours finalement, ou pas tous les jours, mais si, presque tous les jours en fait, l'aide vient aussi et j'apprécie cette dimension de la vie, quoi. C'est cool. merci, ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer. De Euh, ouf. ouais, carrément. Du coup, merci à toi d'avoir veillé un petit peu plus longtemps que prévu. Avec joie. Et merci Valentine pour tes réactions pendant nos échanges. Valentine qui, en fait, je vous invite à aller la suivre et en train de m'accompagner sur l'alignement et le fait d'assumer le côté holistique et sensible et connecté de mes accompagnements. Voilà. Ouais, bah écoute, j'ai eu le même conseil il y a pas si longtemps avec un ostéopathe magicien, le mec le plus connecté que j'ai peut-être jamais vu de mes yeux, qui communiquait avec l'ensemble de l'univers autour de moi et tout, qui m'a dit que finalement, de toute façon, j'avais cette dimension-là en moi et que j'essayais de faire la plupart du temps, tu vois, de la mettre de côté, mais en fait que je pouvais aussi la vivre pleinement. Et en même temps, tu vois, je me suis fait un tirage de cartes ce soir. Il y avait une carte de vie antérieure, de persécution. C'est parce que aussi, on doit se souvenir que quand on s'est montré à notre vrai visage aussi dans d'autres vies, on a été persécuté pour ça. Sauf que les temps ont changé et que on va pouvoir aussi ensemble, de manière collective, montrer notre vrai visage et laisser couler. Merci pour ces mots. Ouais, c'est très précieux. Je te remercie beaucoup, Nicolas, c'est ça, hein? Ça. Je connais pas ton prénom du coup. Bah, si, quand même, il est écrit. Oui, mais t'imagines, non, mais là, sur mon écran, il n'est pas écrit. Donc, c'est que, je te dis, attends. Julie. Ah oui, d'accord. Julie. Et c'est un prénom qui m'a porté chance. Et d'ailleurs, dans notre prochain rendez-vous, on parlera d'une Julie. Ok, Mm. chouette. Ouais. Si tu veux aller voir avant, elle s'appelle Julie Gauthier. Elle fait de la danse Oui, sous-marine. C'est, j'adore, ouais, j'adore, j'adore. ouais, Ouais, avec les baleines. ouais. Avec tout plein, tout plein, tout plein. T'imagines même pas tout ce que, avec, en fait, on est amis d'enfance. Ok. Et, c'est vraiment ça a été une source d'inspiration incroyable et j'aimerais lui proposer d'être comment dire aussi porte de ce projet-là, voilà. Écris tout ça, écris, Ouais. écris. Allez, bon bah j'ai du taf. Bisous, bonne soirée, à bientôt. Salut Merci, à Valentine. tout bientôt. Ouais. Salut. Salut. Ah, c'est top, hein. Ah, l'équipe, hein. Ah ouais, c'est trop cool. Ouais, Bon, je vais sinon, continuer avec les personnes qui restent. Je sais pas allez, s'il y a grand monde qui reste, mais je sais pas. il y a Valentine et Cédric, c'est ça? Coucou, vous êtes encore là? Allez. Ciao! À plus, Ah, Nicolas. mais comment du coup, moi, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je ferme quelque Alors, chose. j'en ai aucune idée. Tu quittes le live et puis Mais non, tu mais je voulais quittes vous suivre, la moi. boutique et puis tu reviens avec nous. Ah, ok. Ok, d'accord. Allez. Ok. Bisous. Salut! Ok, bon, alors merci aux personnes qui sont toujours là.
Et merci aux personnes qui regarderont en replay. Encore, ouais, je suis un peu émue par ce qui vient de se passer. Voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est beau la vie. Merci Valentine pour ton aide là-dessus, hein, encore une fois. Donc voilà, ce soir, on aura parlé de ma démarche, de mes accompagnements, des formations. Je vous ai montré un exemple de coaching, voilà, d'accompagnement. J'utilise le terme coaching comme raccourci, hein, mais vous l'aurez compris, un petit peu plus complexe que ça. Donc voilà, si vous voulez travailler avec moi, encore une fois, comme je disais à Nicolas, prenez rendez-vous dans le Calendly qui est en lien dans la bio de mon compte, ou envoyez-moi un MP et je vous envoie le lien. Et voilà, c'est un rendez-vous gratuit de 30 minutes par téléphone dans un premier temps. Et encore une fois, oui, il reste une place pour l'accompagnement collectif pour artistes visuels qui commence le 12 décembre à Bayonne. Et voilà, on a une bonne équipe déjà constituée de 5 personnes et il reste une dernière place pour en avoir 6. Donc voilà, c'est les derniers jours avant que je clôture les inscriptions. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a de toute façon plus que Valentine et Nicolas, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour votre présence. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous partager? Oui, je vais peut-être juste vous dire que ce que vous faites, c'est important. Il n'y a pas de hasard en fait. Il y a toujours des messages à transmettre. On en parlait avec Valentine hier justement. Pour moi, tout ça, c'est des vases communicants en fait. Tout ce qu'on travaille pour nous, c'est important de pouvoir le communiquer au monde. Donc que ce soit en termes de création, en termes de travail sur son épanouissement global, son alignement, bah, c'est important de le partager autour de soi, de le faire vivre, de le faire vibrer, de lui donner de la place, de lui trouver sa place, parce que ça a son utilité. Il n'y a pas de hasard si vous avez des envies, des vocations, des rêves. Nicolas, il nous parlait de Miyazaki et du fait qu'il aimerait faire un lien entre l'île de la Réunion et le Japon ou l'univers de Miyazaki. Ben, il y a forcément une raison quelque part. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les outils structurants, on va dire, procédure, le déroulement pour atteindre cet objectif qui peut évoluer en cours de route parce que rien n'est figé. On est des êtres mouvants, on est des êtres changeants qui évoluent. Et du coup, c'est important que vous posiez vos objectifs, comme on vient de le faire avec Nicolas ce soir, mais qu'en parallèle, vous restiez ouvert au changement et au fait que tout est en train d'évoluer et de transmuter en vous. Et du coup, ben, vos objectifs, ils vont peut-être changer. C'est OK. Et donc, vous allez moduler tout ça dans des plannings, dans des formulations qui vous correspondent de plus en plus. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous ai raconté. Tout ça pour dire que je peux vous aider à avancer, cheminer dans cette direction. Donc, voilà, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Contactez-moi quand vous le souhaitez. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin d'année à toutes et tous. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à ce qui vient de se passer ce soir. Et je pense que c'est que le début. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous partager la suite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt.